Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Et actuellement, j'ai vu une actualité passer. C'est une actualité un peu triste. Donc, en plus, récemment, elle était sur Samzira avec son chéri. Et là, je pense qu'elle est hospitalisée. Oui, je vais parler de l'influenceuse afro-malienne, franco-malienne, je vais dire afro-malienne, oh mon dieu. Franco-malienne, Awabel, donc qui est sur TikTok, c'est une TikTokeuse qu'on l'a très vite découvert avec ses proportions de nourriture. Mais moi, c'est même pas ses proportions de nourriture qui me choquaient parce que j'aime regarder les vidéos de nourriture. Moi, c'est plus des fois la façon dont elle préparait ses nourritures parce qu'elle mettait vous savez, les cubes de Maggi très salés là, que c'est pas bon de mettre parce que c'est tellement salé. Moi, je les utilise pas du tout. Elle en utilisait comme si elle mettait comme ça, comme si c'était des glaçons. Elle faisait comme. Et puis elle mettait un gallon d'huile. Tu sais, elle exagérait dans ses recettes, bien entendu, je suis certaine qu'elle exagérait. Donc, mais elle a su créer sa plateforme comme ça. Mais par contre, là, parce qu'on sait qu'elle souffrait de problèmes de santé, qu'elle est diabète, elle est obésité morbide et qu'elle a plein de difficultés aussi de santé. Mais là, elle est hospitalisée et c'est le petit facteur triste qu'il y a, donc on y va. Tout le temps. Bah, moi, je pensais que c'était la coqueluche, mais je me dis, il a fait ça plus nerf, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Moi aussi, je pensais que c'était la coqueluche, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai la coqueluche. Mais c'est pas pareil. Les bébés, je veux que si je meurs, je veux que vous rameniez mon corps en Afrique. Je veux que vous rameniez mon corps en Afrique. Si je meurs, vous n'oubliez pas de répéter à Loulou pour la millième fois. Je veux que mon corps se ramène en Afrique, je vais être enterré en Afrique. Je vais être enterré à Bamako. Je vais être enterré à côté du cercueil de ma mère. Je ne vais pas être enterré en France, je vais être enterré au Mali. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Dites-le, je le jure. Comme ça, vous n'allez jamais oublier. Maintenant, pourquoi vous pleurez? Il ne faut pas pleurer. Si Dieu il décide que tu vas partir, tu vas partir. Tu vas jamais tôt ou tard, il va nous rattraper. Cette maudite Jabet, je le déteste. Je le déteste. Donc, vous avez pu l'entendre, elle était dans son moment de bad trip ou dans son moment triste parce qu'elle est hospitalisée à l'hôpital. Au-delà qu'elle faisait des petits moments qu'elle disait, oh, il n'y a pas assez de portions à l'hôpital parce que à l'hôpital, c'est des portions de nutritionnistes, donc c'est contrôlé parce que aussi, tu ne dois pas manger à des proportions exagérées. Donc, c'est sûr, elle gardait du contenu. Et ça, c'est la dérive de ce genre de contenu-là parce que c'est plus santé. Et puis, on sait qu'elle avait quand même mentionné dans son entrevue avec Samzira que la nourriture, c'était plus une dépendance qu'un plaisir. Parce qu'elle disait même qu'elle aimait plus la nourriture que Loulou, son mari, que la nourriture représentait beaucoup plus pour elle, c'était comme sa vie. Donc, dans ce côté-ci, on réalise réellement que c'est triste. Et puis là, on voit que des fois, cette dépendance-là, ça lui fait du mal. Et on l'a vu, quand j'ai vu cette vidéo, je suis tombée sur cette vidéo que je la vois en état comme vraiment presque à faire Elle était presque en train de dire ses mots d'adieu. Qui ne peut pas être sensible à ça? Donc elle disait de ramener son corps en Afrique, au pays. Comme... C'est triste. Et je sais pas pourquoi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qu'on va apprendre sur elle là. Peut-être que ça risque d'être très grave. C'est beaucoup plus grave son hospitalisation parce que oui... je peux comprendre qu'elle a joué un peu avec sa santé, avec la nourriture, que malgré elle, parce qu'elle a quand même laissé entendre que c'est sa dépendance, c'est-à-dire dès qu'elle se sentait nerveuse ou quoi que ce soit, la nourriture a pris une place pour être son confort. Donc là, à cause de ça, mais on comprend qu'elle ne mange pas juste parce qu'on est gourmand de voir la nourriture. Tu sais, moi, des fois, mon problème, j'aime commander de la nourriture juste pour le regarder. Je commande beaucoup et puis je regarde la nourriture. Et après, je me rassasie. Des fois, au lieu de commander, parce que ça coûte l'argent de commander, je regarde juste des vidéos de gens qui mangent plein de nourriture et ça me rassasie. Oui, oui, on a tout notre malheur quelque part. Mais là, c'est pour ça que j'ai eu un moment de tristesse vraiment dans ce qui est. Et derrière le tout, un malheur ne vient pas seul. On a son fameux Mohamed Loulou, qui est son partenaire de vie, qui est avec elle, qui la regarde en train de... qui voit que...
par ce moment, la façon, je me suis rendu compte que sa situation, c'était vraiment dangereuse. Quand il disait que elle peut pas marcher plus que 2 minutes sans s'essouffler, qu'elle peut pas, là, elle n'arrive pas à marcher plus que 2 minutes. Elle peut pas prendre son bain tout seul, c'est-à-dire qu'elle compte sur lui. Il y a des émissions, du côté américain, anglophone, il y a des émissions une émission qui s'appelle XXL sur TLC, où il y a des gens, il y avait l'histoire justement de cette femme qui était, son mari, c'était son bourreau aussi. Pourquoi? Parce que son mari, il l'éliminait à petit feu, en la faisant manger, commander de la bouffe, manger, parce qu'au début, elle était à un certain poids, plus elle restait, qu'elle ne pouvait plus rien faire. Et vous savez, aux États-Unis, ça va vite. Elle était rendue à 600 et quelques livres, et puis elle restait comme ça, et puis son mari qui la faisait comme... qui la faisait manger comme... Il achetait des 12 hamburgers, alors que tu vois son mari super mince comme ça. Et c'est là qu'on voit la disproportion des choses. Et des fois, c'est important de savoir que quelqu'un peut être à côté de toi. Tu vas penser que la personne t'aide, mais la personne t'aide à te détruire. Et puis, c'est pas tout le monde qui sont à côté de toi, tu penses qu'ils t'aident réellement. Il y a des gens qui sont à côté de toi ils vont pour ta destruction. Et au début, tu avais cette petite addiction, ils ont profité de créer une grosse addiction. Et là, où est-ce que le malheur triste de tout ça, il y a la rumeur qui laisse entendre que Loulou, il a mis une autre femme enceinte. Son fameux Loulou, son fameux mari qui montre qu'il est avec elle, il va toujours être avec elle. La façon dont il l'engraine, là. Bref, et puis là, pour se justifier, Loulou a fait une vidéo pour se justifier. Il dit, si vous trouvez, il n'y a aucune vidéo de moi en France. C'est-à-dire que en France, là, vous n'avez jamais trouvé de vidéo de moi qui la trompe ou quoi que ce soit. Donc non, ça veut dire que qu'est-ce qu'il laisse entendre en France? Je sais pas pour vous, mais ça veut dire qu'il laisse entendre que la vidéo, si c'est pas en France, c'est ailleurs, à l'étranger, on peut trouver quelque chose. Donc en France, on va rien trouver, mais à l'extérieur. Donc c'est tellement une mauvaise justification et je pense qu'elle est très intelligente aussi. On sait qu'ils ont quand même un écart d'âge, mais elle est très intelligente et elle n'était pas rassurée. Puis qui va être rassuré? Toi, t'as ton mari, tout ça, t'entends des rumeurs qu'il a mis une autre femme enceinte et puis il est quand même, je pense qu'il est polygame parce qu'il est musulman. J'ai pu comprendre, quand je parlais que techniquement le chanteur, le chanteur d'Adjou avait une deuxième femme, ils m'ont tout de suite dit, mais Doa, c'est normal, il est musulman, les musulmans, ils ont le droit d'avoir plein de femmes. J'ai fait, ok, je savais pas, I'm sorry, mais je pense que dans ce cas-ci, Loulou aussi est musulmane, donc pourquoi elle en ferait un plat là? Même s'il aurait mis une autre femme enceinte. Il est musulman, il a le droit, donc il est polygame, donc... mais je sais pas pourquoi il va le cacher, parce qu'il n'a pas besoin de le cacher, parce que ça fait partie de leur culture, ils ont le droit de faire ça. Donc, dans tous les cas, son explication quand il a dit on va pas trouver de preuves en France, je me suis dit, Loulou, est-ce que tu avais besoin de quelqu'un pour te dire comment bien parler te défendre? Mais on a vu que ça l'a pas rassurée, mais moi je suis sûre qu'elle est au courant, là, parce qu'elle avait quand même dit dans Ça me dira que si elle fait pas d'enfant, c'est à cause de ses conditions de santé, mais elle veut pas faire d'efforts pour s'arranger, ou elle est pas prête à faire les efforts qu'il faut pour s'arranger pour avoir un enfant. Donc il y a ça aussi. Là, elle a comme quel âge? Elle a 23 ans ou 22 ans. Donc j'imagine qu'elle a le temps de décider si elle veut un enfant ou pas. Là, elle kiffe l'argent qu'elle fait. Et puis, un enfant ou pas l'enfant? Kiffe, girl. De toute façon, la façon dont elle est en amour avec la nourriture, là, l'enfant va venir va commencer à manger sa nourriture. Ça va pas être une bonne chose pour elle. Donc, sinon, tout ce qu'on peut souhaiter, que ça va bien pour elle, mais d'un côté, je me dis, ça semble être grave, son hospitalisation, d'un côté. D'un autre côté, je sais qu'elle fait ça, c'est du buzz. Parce qu'en plus, elle est quand même dans l'agence de Magali Berda. Et puis je sais, Magali Berda, elle est là pour faire du buzz, pour générer du buzz au plein. Elle a fini de faire son entrevue avec Ça me dira. Elle a touché la sensibilité des gens. Même moi, je me sens sensible face à elle. Donc, quoi de bon que créer du buzz? Déjà, on entend tout d'un coup parler que Loulou a mis une autre femme enceinte. Tout d'un coup, Loulou met une autre femme enceinte. Deuxième coup qu'on entend maintenant, on entend que...
j'ai le sentiment que c'est du... Ils essaient de nous jouer le violon. Ça, c'est le côté quand je regarde qu'elle est gérée par Magali Berda, je me mets ça en tête. Mais si elle n'était pas gérée par Magali Berda, j'aurais eu un côté de sensibilité en me disant ça peut être très grave, donc la santé, il faut faire attention. Dans tous les cas, oui, je peux comprendre que c'est un piège parce que ses fans, les gens qui la suivent, c'est... Comment elle les appelle? Est-ce qu'elle les poupettes? Ça, c'est poupettes. Comment elle les appelle, elle, les bibiches? Oui, elle les appelle les bibiches. C'est bibiche, mais eux autres, ils aiment ça l'avoir mangé. Donc, j'imagine que c'est ça. Que elle les donne, elle fait du show. Mais en même temps, est-ce que vous prenez pas exemple sur qu'est-ce qui arrive à Poupette Kenza? Poupette Kenza, actuellement, qui se retrouve... on a vu l'envers du décor de Poupette Kenza. Donc, tu sais, est-ce que vraiment on peut se fier à ces influenceurs quand ils viennent nous faire « Ah, moi, je suis une petite poupée, je suis une petite bibiche. » Ils sont les pires, là. Poupette. Donc, je suis partagée. Juste, je laisse entendre, je vous laisse finir avec Loulou qui est en train de faire sa défensive. Et je me suis dit, Loulou n'a pas un ami pour le dire que, tu défends-toi bien ou défends-toi pas du tout. Ah, mais vous allez rien trouver en France. Il n'y a pas... C'est-à-dire, en dehors de France, vous pouvez trouver de quoi, mais si c'est en France, vous n'allez rien trouver. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Loulou, qui a dit à Delo de dire ça? Moi, je sens Loulou a besoin de quelqu'un pour l'aider à bien coacher ces affaires-là. Sinon, de toute façon, dans tous les cas, il semblait vouloir un enfant. Je pense que Loulou a 30 ans. Il semblait vouloir un enfant. Donc, c'est possible qu'il a trouvé une femme qui lui a fait un enfant. Peut-être une femme au pays ou une femme quelque part d'autre qui n'est pas en France parce qu'il a quand même confirmé qu'elle n'était pas en France. Dans tous les cas, il a le droit parce que je pense qu'il est musulman. Donc, en quoi ça dérange? Donc, sinon, est-ce que je pense qu'il a fait dans le dos de Hawa? Je pense pas. Je pense qu'elle est complètement... Si vraiment il a mis une autre femme enceinte, je pense qu'elle est complètement consciente, consentante et elle sait tout. Donc, il semble être un bon gars, qu'il a pas fait ça dans son dos, mais peut-être ils vont jouer sur ça parce que ça fait du buzz. Ça, c'est ma théorie. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi. On se voit au prochain vidéo, gars. Et les preuves, c'est tout ce que je veux. Tu dis, oui, il m'a dragué, il m'a fait ça, il montre les preuves, c'est tout. Et je ferme ma bouche. Mais il n'y a pas. En France, il n'y a pas. Loulou a-t-il trompé Hawa? Je t'explique tout. Il a été accusé d'avoir profité de l'absence d'Hawa pour la tromper. Actuellement hospitalisé, Hawa a très mal pris cette accusation. En réponse, Loulou a démenti ces rumeurs en direct, affirmant avec véhémence qu'il n'y avait aucune preuve de ses actes en France. Cette déclaration a partiellement rassuré Hawa, mais elle a aussi semé un nouveau doute. Les abonnés ont immédiatement pensé que Loulou pouvait avoir une deuxième femme dans son pays d'origine, car il a répondu « en France ». Bien qu'Hawa ait feint l'indifférence, elle a été profondément blessée par cette réponse ambiguë. Loulou, de son côté, semble de plus en plus sous pression. Pensez-vous que Loulou trompe Hawa? Personne. Je suis sur les réseaux avec combien de personnes? 3000 personnes, mais il n'y a pas, ça n'existe pas. Si on dédie, trace ta route. Je te jure, c'est sans preuve, il ne peut pas sortir. J'ai pas dit les gens qui me voient dans les magasins, Loulou, on peut faire la photo. Oui, je fais des photos avec des filles. Oui, mais les preuves comme quoi, ils sont avec telle personne avec des preuves à l'appui, ça n'existe pas.